Non. Moi, c'est comme si vous êtes pas fatigué comme ça. Mhm. Ah bon, nous ne sommes pas fatigués. Ça va aller. Ça va aller vraiment, ça va aller. Ok, ok, super. Bien. Donc, on va terminer le PowerPoint ici, comme on le dit hier, on s'est arrêté ici à Cloud Armor. On va continuer avec les outils de Artificial Intelligence que propose aussi Google Cloud. On a le premier outil ici que vous tous utilisez déjà, qui est Speech to Text, qui traduit en fait la voix en texte. OK? Et le text to speech, c'est l'inverse, c'est-à-dire vous saisissez et puis le AI lit ce que vous avez saisi. Now, the natural language now. Natural language here is different. Natural language here, yeah, un peu, désolé, il y a quelque chose à la gorge là. The natural language, I was saying that speech to text is when you speak to, let's say, through a microphone or through your cell phone. And what you speak now is now written in form of text. You have also the text to speech is the inverse of speech. That means that you write the text and the AI with only go and write now and now write it and now speak now for you what you written. Now there's no natural language. Language here is simply the ability of the system to understand and process human language in the spoken or written form. So, sorry, ma soeur qui me dérangeait là. Uh, Now I'm saying that Google Cloud offer natural language API, which can help you to analyze and understand text. That means that it can detect sentiment, either positive, negative, or neutral. It can also detect entities like a name, people, place, and product. It can also do something called content classification. That means, how can I say it? That means like uh, categorizing the test topic, for example. For example, let's say that I launch a product and I want now to do a customer feedback analysis for the company. That means that a company will collect thousands of customers' reviews on their product every day, and they will use cloud natural language to analyze the review automatically. That means that the server will detect the sentiment of each review, either is positive or negative. And you also identify the case entities mentioned like the product name or common issue. And this helps the company quickly understand customer satisfaction and also identify areas for improvement. Donc, il disait que le langage naturel, aussi appelé natural language, ici, c'est une solution proposée par Google Cloud qui permet d'analyser du texte pour détecter le sentiment, c'est-à-dire soit positif, négatif ou neutre, et détecter aussi les entités, à savoir les noms des personnes, de lieux et également du produit. Ça permet aussi de classifier également du contenu, c'est-à-dire les catégoriser par sujet. J'ai pris l'exemple en disant que on a lancé un produit en ligne, peut-être sur Facebook. Il y a des milliers de commentaires, tu vois, des commentaires que les clients donnent, c'est-à-dire les avis des clients, en fait. Maintenant, alors, on me donne à analyser maintenant ces avis-là pour savoir si les clients aiment nos produits ou pas. OK? D'abord, le langage naturel, l'entreprise va recevoir des milliers d'avis des clients sur ce produit chaque jour.
Et l'algorithme va utiliser le langage naturel pour analyser ses avis automatiquement. C'est-à-dire, le service va détecter si le sentiment de chaque avis est positif ou négatif. Ils vont aussi identifier également les entités importantes mentionnées, comme les noms de produits ou également des problèmes récurrents. Et cela va nous permettre de comprendre rapidement le niveau de satisfaction des clients et aussi voir quels points améliorer sur nos produits. OK? Dans le langage naturel, en fait, c'est un système qui aide à comprendre le langage humain, qui permet aussi d'analyser le sentiment et telle entité et classer le contenu. OK? On a pris l'exemple pour analyser la vie des clients pour mesurer le taux de satisfaction d'un produit qu'on a mis en ligne. On est bon? C'est bon, monsieur, c'est bon. OK. Now, we are Oui, having monsieur. cloud vision. Comme je disais, ça, c'est des choses qu'il faut seulement connaître. Ça, c'est plus ceux qui font là, le AI, data engineer, data scientist. Il y a également aussi cloud vision. Cloud vision, lui, qui est un service de cloud qui utilise le machine learning pour analyser et comprendre les images. C'est-à-dire, il peut détecter des objets, lire du texte ou également identifier des lieux dans des photos. OK? Par exemple, on fait ce qu'on appelle un étiquetage automatique de produits sur un site e-commerce. C'est-à-dire, on a un site de vente en ligne qui possède des milliers d'images de produits sans étiquette. Exemple, chaussures, t-shirts ou alors sacs. En disant le Cloud Vision, il va faire quoi? Il va télécharger les images et le service va détecter automatiquement les produits, c'est-à-dire les chaussures, les baskets rouges ou alors les baskets bleues. Et cela facilite la recherche des produits pour les clients sur le site. I was saying that Cloud Vision is a Google Cloud service that use machine learning to analyze and understand image. That means that I can use it to detect object, read text, and also identify landmarks on my image. In my image, sorry. I took an example of an e-commerce product tagging where an online store has thousands of product image but has no tags. Like for example, shoes, t-shirt, or bags. But by using Cloud Vision, I can upload those image and the service will automatically detect and label them. Okay, like shoes, red sneakers, blue sneakers, etc. And this will help search personalities on website by improving it and making it easier for customer to find products. Okay, how is it? How is the Zoom link? Ben, j'ai envoyé le Zoom link ici depuis. Wow, le Zoom link. Bon, c'est le Zoom link que j'ai envoyé depuis. Comment on demande le Zoom link? Good. Now, video intelligence. Video intelligence here, it analyzes a video, okay, to define objects, activities, and also spoken words. That means that it can automatically generate video metadata, such as, let's say, scene changes or time span for specific events. For example, a video sharing platform wants to detect inappropriate content in user upload videos. For example, and video intelligence will analyze each video and flag sessions containing inappropriate visual or speech. Okay? And the flag video are then now reviewed by the moderators before being now published. That's the use case of video intelligence. Je disais que la vidéo intelligence permet d'analyser les vidéos pour connaître des objets ou encore comment on dit, ou encore de détecter des activités et aussi transcrire des paroles. C'est-à-dire, il peut générer automatiquement des métadonnées sur les vidéos, comme les changements de scène, par exemple, de séquences, OK, pour des événements spécifiques. J'ai pris ça en disant que, disons qu'on a une plateforme de partage de vidéos qui souhaite, en fait, voir s'il y a du contenu inapproprié dans les vidéos des utilisateurs. Avec la vidéo intelligence,
Il va analyser chaque vidéo et signaler les sections contenant des images ou des paroles inappropriées. OK? Et les vidéos signalées seront ensuite vérifiées par des modérateurs avant d'être maintenant publiées. Any question? Euh, Monsieur, bon, tel que je vous ai entendu expliquer, vous avez dit que la vidéo, la surveillance vidéo par intelligence, là, ça permet de transcrire également les données. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut Ah, parler non, et pas puis, transcrire les données. euh, Hein, quand même veut parler et ça écrit, c'est ça. ok. Donc, ça veut dire que des services comme la police et les forces de l'ordre peuvent également utiliser les services Google Cloud alors. Je peux utiliser. D'accord. Mais est-ce qu'on on est au niveau là, alors? C'est pour ça que je dis aux gens que l'Afrique, si vous voyez, c'est là, ça a l'argent, hein. On n'est pas encore développé, donc celui qui développe les services comme ça là, mais Monsieur, pardon, développe. il va devenir riche. L'Afrique, quand il parle de l'Afrique, il parle de l'Afrique à l'argent. Il y a les pays qui ne sont pas développés en Afrique, comme par exemple le Togo, ou alors qui n'ont pas vraiment l'informatique là-bas à l'intérieur. Que si vous partez avec une simple solution lambda là-bas, mais vous devez devenir un pilier là-bas. Alors que ce n'est rien. C'est seulement qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas accès à l'information. Ils n'ont pas accès à l'information. Vraiment, par exemple, seulement, le petit service seulement des sites web, si seulement, ça peut vous rendre terriblement riche en Afrique. Terriblement. Vous avez un bon truc là, une bonne entreprise qui fait seulement les sites web. Et que vous avez aussi un gars aussi qui a un peu des contacts partout là. Il met en relation avec les personnes. Voilà comment vous gagnez des marchés sur les sites web seulement. Je prends même seulement le cas même seulement par exemple, des États-Unis. Il y a quelqu'un qui sont là-bas et qui font aussi ce qu'on appelle des associations, ou des villages et tout ça. J'ai mon cousin là qui a recensé tous les gars là et il s'est rendu compte qu'ils sont plus de 100 qui n'ont pas de site web. Alors ils font des réunions chaque mois. Qu'est-ce qu'il fait? Hmm. Il propose alors le site web là, à chaque association maintenant alors pour $500. Et ils vont le payer cela par an. Imagine, ils sont plus de 100, à ce sont plus de 100. Voilà comment ici se retrouve à plus de, je pense, à plus de 500 000 ou 50 000 dollars chaque année, gratuitement. Comme ça. Seulement avec le site web. Donc, il y a les services, il y a les coins là que vous trouvez seulement ça là. Allez, c'est le fric qui entre. Vous allez voir, là, attendez lorsque je vais finir ma Hmm. part. Je suis en train Non? aussi d'ouvrir ma part de structure là. Il y a une petite faille là que j'ai vue. Je pense que ça serait prêt au plus tard en mars ou en avril, que ça serait déjà opérationnel. Parce qu'en tel, oui, c'est moi, mais il y a quelques petits soucis qu'il faut gérer. Il y a déjà des personnes qui sont déjà prêts, qui sont déjà prêts à faire un partenariat, même ça, il y a seulement pas, il y a seulement dire, c'est prêt, viens seulement faire le partenariat. Hmm. Donc, il faut observer. Il y a des problèmes tous les jours. Et derrière un problème, il y a toujours une solution. Observez maintenant, comme par exemple, ce type de GFN à l'académie ici, par exemple. Bon, je vais off, je vais mettre pause le recording ici. Faut juste observer. Faut juste observer. Sinon, il y a là des problèmes. L'Afrique a l'argent, beaucoup d'armes. Mais si on Même si va, j'ai une question. Mhm. Oui, Mais écoute. c'est ma question est la suivante. Mhm. Pour un étudiant qui étudie en graphisme et audiovisuel et multimédia, est-ce qu'il y a Mhm. la possibilité pour lui d'associer la certification Google Cloud comme on a composé cela pour être plus efficace et plus rentable dans son domaine d'activité? Qui fait, qui fait dans le multimédia et... Graphisme et multimédia. Donc, les différentes professions qui s'offrent à lui sont les professions du domaine du multimédia, du marketing digital en général aussi. Mhm. Comme par exemple le motion design, la conception des outils du marketing digital en fait.
du marketing en général. Le motion design, la conception 2D, 3D et tout. Les montages vidéo, prise vidéo et tout. Tout ce genre Mhm. de choses-là. Je comprends. Je comprends, je comprends. Déjà, c'est deux compétences d'abord, c'est deux compétences différentes. Je pense que c'est toi, oui, Pierre, voilà, c'est toi que je t'ai écrit pour le truc là. C'est deux trucs différents. Je vais t'envoyer le truc là, sinon, t'attends juste un peu, t'attends juste un agent là avant de me lancer complètement. Mais sinon, je vais t'envoyer ça. Non, c'est deux compétences différentes. C'est deux compétences différentes. Donc, le cloud, c'est un plus, en fait. C'est un truc à ajouter, en fait, un plus, sur ce que je connais déjà. Mais je pense qu'on s'est compris. D'accord, monsieur, merci. Good. So, we continue. Donc, moi, je vous invite à ouvrir les yeux. Il y a des solutions. Ouvrez les yeux, il y a des solutions. Il y a des solutions. C'est vrai qu'il vient tout sur YouTube aujourd'hui que ça m'a donné Please, une I've idée, not heard what. une idée terrible. Please, I have a, please, Yeah. please, I did not hear what the last thing you just said, please. I didn't get it down because I'm trying to catch the French. It's the Uh, last thing that you said before thing. I didn't get to it. what I was taught. You mean out of the recording being why I was recording? No, why you were recording? Okay, about video intelligence. Yeah. Okay, I was saying that video intelligence is a tool used to identify objects, activities, and also spoken words in a video. That means that it can automatically generate video metadata and also changes of scene, okay, for a specific event. I also took an example of a video sharing platform who wants to detect, for example, inappropriate content uploaded by users. And with video intelligence, each video will be flagged by a section. That means that we put them a red flag, for example, for videos that contain inappropriate visual or speech. Okay? And those flag videos now are then now reviewed by the moderators before being published. It can also even be used, for example, I don't know if you guys have seen Origin National Geography, where sometimes those guys are using machine to separate good product from bad product. But the problem is that how are they doing that? How is the machine able to recognize that this this fruit, for example, is good and this one is bad? It's because the machine has been trained for that. The machine has been trained by having what multiple image in this database of good product and also multiple image of bad product. That's why when those product are scrolling on the table, the machine automatically and quickly react by saying that this one is good, this one is bad. Okay? So that's what is happening. La machine n'est pas intelligente, c'est l'être humain qui rend la machine intelligente. OK? C'est l'être humain qui rend la machine intelligente. La machine, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'a pas, sa décision n'est pas sentimentale, c'est la différence. Il ne prend pas une décision basée au sentiment, il ne prend pas certains trucs en considération comme nous, l'être humain. Donc, ces décisions sont vraiment tranchées. OK? On attend que Ok. Elon Musk, on arrive au niveau où les robots se rebellent. On n'est pas encore là-bas au niveau là. Good. Now, GCP data transfer option. You're having transfer service on cloud and transfer service on premise, that means locally. For Google transfer service, that is on, let's say, I will start with on cloud, for example. That means that you move data between different cloud providers or from public URL to Google Cloud Storage. Okay? On cloud is simply where you move data from different cloud provider. It can be from AWS or Google Cloud or Azure, okay? Or from a public URL to cloud storage.
Whereas for on-premise is when you securely move your data from locally now to the cloud. Okay? On cloud is between cloud provider, and on-premise is from the cloud to cloud storage, and from a local server to cloud storage. Okay? That's the only difference between the two. But now, the solution here is called transfer appliance. Transfer appliance is when you want to upload data that's over 10 terabytes. And transfer appliance is a physical device. This one is not online. It's a physical device provided by Google that will securely transfer large amount of data from on-premise servers to Google Cloud. That means that you have to command this product through Google online, and Google Cloud will ship the product to you. And now you now have to want to transfer now your data locally to that product and then ship it back now to Google Cloud. And they will make sure now to put those data inside your cloud environment. Okay? So we use transfer appliance when the internet bandwidth is limited or making online transfer too slow. For example, you would take days or months to transfer 10 terabytes of data online. Okay? Any question? J'ai une question là, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Je prends le deuxième cas concernant du transfert de données d'un LAN vers le cloud. D'un, Et je viens d'un, sur ça a coupé, d'un quoi? d'un serveur qui est dans un LAN Mhm, mhm, qu'on veut transférer vers un cloud. Lorsque je vois le deuxième là que vous avez montré là, concernant le on-prem, mhm, mhm, on mhm. peut revenir là, s'il vous plaît. Oui, transfer service. S'il vous plaît, j'aimerais que vous décriviez un peu en détail, de façon claire et pratique, comment se passe le scénario. Donc, supposons que me voici en face d'un serveur dans un LAN et j'ai envie de prendre ces données-là que je dois transférer au cloud. On procède comment? Ok, les différentes étapes. Voilà, oui, quelque sorte. Okay. For example, let's say that there's the transfer service. I want to move my data from my local servers to go to Google Cloud Storage that is online. Oui. The first thing I will do is that I will first prepare my data in the environment. By doing that, I need to identify the data. That means decide which file or database I want to transfer. Okay. Mhm, Then I will now check now the network requirement. Like make sure that my network is fast and secure enough for data transfer. mhm, Then I'll now organize now my files into folder or directory for easy management during the transfer. Okay. mhm, Here this first part that is prepare data and the environment. Now I will make sure to set up my cloud storage bucket by creating a cloud storage and also define a storage class, which is that can be standard, general, or colon. That depends on how you have access to your data on cloud storage. Okay. mhm, Good. Now, after that, I've now prepared my data environment. I've now prepared also the receiver, so the way my data will go through that cloud storage. Now, I need now to install and configure the transfer tool. That is install Google Cloud Storage Transfer Service tools on my on-premise server. And these tools now will manage the secure transfer of data to Google Cloud. Okay? And that's it. C'est tout. mhm. Si vous me permettez, en Mhm, supposant que, en supposant que ces données-là sont dans une application, c'est-à-dire que le serveur est là, dans ce serveur, il y a une application.
C'est dans cette application-là qu'il y a les données. Ça va se passer comment? C'est l'application-là qu'on va porter avec les données directement avec les outils de Google Cloud. Ou alors, il faudra d'abord installer l'application dans le cloud, dans le serveur du cloud, avant de faire la transaction. Vous pensez quoi? Non, transfert appelé un c'est les données des applications qu'on migre et non l'application qu'on migre. Hmm. Oui, je vois. Si on peut les données, c'est pas l'application qu'on migre. C'est les données des applications qu'on transfère. La migration d'application, c'est autre chose. D'accord, d'accord. Bon, avant de tourner cette page, s'il vous plaît, comme outil maintenant, l'outil même qu'on va utiliser pour le transfert là, vous pouvez citer un outil, c'est quel genre d'outil? Ce sont les logiciels ou bien? C'est juste un outil qui était Google Cloud Transfer Services. Ok, ok, ok. Mhm. Ouais, c'est Google Cloud Transfer Service. Comment installer sur le serveur local? D'accord, je comprends. D'autres questions? Ok, merci. Ok. Good. Now, Cloud KMS. This is the guy dealing with security in the cloud. So I will say what here for Cloud KMS. I will say that because before doing that, what is first data address? Data address means data that refers, I means that's not moving. That means that it is it's static. Okay, it's not actively moving. So it is saved on a storage device like a hard drive, database, or Google Cloud Storage. Is there. Data in motion is now being transmitted from one location to another. That means that this guy is moving over the internet or within a network. Data in use is now information that is actively being processed by application system or users. It can be a memory that's a RAM or a cache while being read or get analyzed. OK? Différence de toi. Il disait que data, les données sur place sont les données qui sont en fait qui ne bougent pas, données mobiles, et les données mobiles sont les données qui sont qui marchent à travers le net ou entre le network. Et données in use sont les données qui sont activement, comment dire, qui sont activement accessibles auxquelles les utilisateurs ont accès de manière fréquente. Donc voilà les trois types d'états de données qu'on a. Données sur place, données mobiles et données qui sont en cours d'utilisation. Good. Now, what about the encryption? Before having symmetric encryption, that means that here we were having one key to secure, so I mean to crypt our information, and the same key was used to decrypt the information. That means that if someone was having this our private key, you'll be able to decrypt all our system or data inside the server. Okay? But now, this one was not the best practice. That's not why we have now something called asymmetric encryption, where we have a private key and a public key. Okay? The public key is shared with everybody, but the private key is kept with you. That means that what? We will encrypt or crypt our information with a public key, but only the private key that is kept by you can decrypt it. Instead of having the same key to decrypt, now you have a public key that is used to encrypt and the private key that is used to decrypt. Okay? And now, how now to create now an asymmetric key? This is now where now Cloud KMS came as a solution provided by Google Cloud
Sorry. Where you can create and manage cryptographic key. It can either be symmetric or asymmetric. But we have now here three type of encryption in Google Cloud. The Google Managed one, that is by default on all service. If you remember that when you deploy a server on GCP, for those that have been doing lab, you will see a part on the configuration like service, like like security. You will see that is getting here Google Managed Key, because this one is a default encryption on all resources. But now that the customer now don't want to use Google Managed Key, they want to select a different key. Okay, that means you want to use a key from the KMS. That means that you will use what they call it customer managed key. And now that the user doesn't want to use either Google Managed Key nor customer managed key, but he wants to use his own key. Okay, that is where it's gonna call customer supply key. That means the user will come his own key and put it in GCP. And with that, Google Cloud cannot access his data. And KMS means Key Management Service. OK? Il disait quoi? Il disait que le KMS, qui est la Key Management Service, c'est un service dans Google Cloud qui permet de sécuriser, en fait, qui permet de sécuriser nos données ou nos ressources que nous déployons dans le cloud. OK? Et il existe trois types de clés. C'est-à-dire le Google Managed Key, qui est par défaut. C'est-à-dire lorsqu'on déploie en fait une application, c'est par défaut encrypté avec ce Google Managed Key. Maintenant, disons maintenant que nous, maintenant, les utilisateurs, on va utiliser une clé différente. C'est là où on va utiliser ce qu'on appelle le Customer Managed Key, auquel on va sélectionner parmi les clés proposées par Google, une clé de chiffrement qui nous correspond. En fait, que nous voulons utiliser, quoi. Maintenant, on a aussi un autre cas où l'utilisateur ne veut pas utiliser les clés proposées par Google, mais lui utilise sa propre clé de chiffrement, ce qu'on appelle le Customer Supply Key, là où l'utilisateur va importer sa clé dans la ressource de cloud pour le crypter. OK? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Et que personne ne répond. Bon, c'est beaucoup à assimiler, les gars. C'est que c'est beaucoup à assimiler, mais il faut, il faut, Vraiment, il c'est ce que je faut, voulais même vous poser. il faut l'assimiler, c'est obligé. Monsieur Dylan, euh, Mhm. un ingénieur cloud est censé faire tout ça, c'est-à-dire sécurité, monitoring, gestion d'accès. Il n'y a Euh, pas, il y a pas trop bien euh, compris. Tu disais, je me demande si vraiment un ingénieur cloud dans le monitoring, le logging, le contrôle d'accès, la sécurité, la journalisation et je veux dire que tout ça, vous pouvez apprendre tout cela, mais votre CV peut être rempli de tools que vous maîtrisez, tout cela. Mais lorsque vous travaillez, vous allez voir seulement que vous travaillez seulement sur un outil parmi les 10 outils que vous avez cités. ah, Donc, c'est pas que vous allez venir tout faire. Non, mhm. c'est pas ça comme ça. Parce que vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise avec d'autres, vraiment, ça ne passe pas. Mais le monitoring, là, vraiment, il faut que ça passe. Le monitoring est très important. Oui, oui. Non, on va Mhm. voir le mentoring.
On va voir cela. D'accord. Il n'y a pas de questions, les gars. Good. If there is no question, comme je disais, ça c'est normalement un PowerPoint qui est prévu pour les dernières séances, mais il faudrait qu'on finisse avec les théories d'abord, avant de reprendre l'activité. Ça, vous voyez là-bas, on dit 50 questions pour 2 heures. Il n'y a pas de pénalité pour les fausses réponses. Ce sont les QCM de quatre options demandent une réponse. Les QCM de deux, euh, de deux réponses, de 5 options demandent deux bonnes réponses avant d'avoir la note. Et le résultat est montré, le résultat est immédiat. Pas qu'on va dire attendez 10 jours. Mais lorsque vous appuyez Submit, vous savez si vous avez échoué à l'instant. Échoué passé à l'instant. C'est pas un truc de demain. Ah, Mais vous avez l'email de confirmation encore quelques jours plus tard avec la certification. OK? Donc, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ça veut dire que c'est stressant. hmm, Moi-même qui a refait la méthode, j'ai dit que les questions ont changé. J'ai refait hmm. des mains. En fait, j'ai dit que, j'avais même peur que je vais venir échouer les conneries ici. Avant que je me suis rapidement saisi que tu vas venir échouer comment? Tes gars ont passé avec qui tu as formé, ont passé, tu vas venir jouer. Tu vas venir échouer, c'est pas si tu vas venir échouer comment? C'est pas si j'ai comme le mail là. Donc, c'est bien de voir pour ça, c'est le 3 février.